Ma sœur m'a traité de raté et m'a dit de ne pas venir à Noël, alors je ne suis pas venu. Et ni son loyer, ni ses factures, ni le prochain paiement de ses frais de scolarité ne sont venus non plus. Je m'appelle Chérie, et voici comment ma sœur, Jessica, a appris à ses dépens que les actions ont des conséquences. Pour comprendre cette histoire, il faut connaître ma relation avec ma famille. J'ai 28 ans, je travaille dans le développement de logiciels, et j'ai toujours été ce qu'on pourrait appeler la responsable. Ma sœur Jessica a 24 ans, elle est étudiante en master de psychologie, et elle a toujours été l'enfant prodige. Maman et papa l'adorent, se vantant constamment de ses réussites académiques, tandis que moi, j'ai été traité plus comme le distributeur de billets de la famille que comme une véritable fille. Ne vous méprenez pas, j'aime ma famille, mais au fil des ans, j'ai remarqué un schéma. Quand Jessica a eu besoin de rembourser ses prêts étudiants pour ne pas être endettée après son diplôme, devinez à qui maman et papa ont demandé de l'aide. Quand elle a voulu étudier à l'étranger en France pendant un semestre mais ne pouvait pas se le permettre, qui pensez-vous a financé ce rêve? Quand elle a eu besoin d'une voiture, d'une caution pour un appartement, ou d'aide pour ses dépenses courantes, ils venaient toujours me voir avec des histoires larmoyantes sur le thème « La famille s'entraide ». Le fait est que ça ne m'a jamais dérangé d'aider. Je gagne bien ma vie, un salaire à 6 chiffres et je n'ai pas beaucoup de dépenses. Je vis modestement, j'épargne de manière agressive, et je voulais sincèrement voir Jessica réussir. Ce qui me dérangeait, c'était le manque de gratitude et le sentiment croissant de droit qui accompagnait chaque demande. Tout a atteint son paroxysme en décembre dernier, il y a environ 7 mois maintenant. J'avais conduit les 3 heures jusqu'à la maison de mes parents pour notre dîner annuel de planification de Noël. C'est une tradition que nous avons depuis que Jessica et moi sommes enfants. Le premier dimanche de décembre, nous nous réunissons tous pour planifier le menu des fêtes, échanger les listes de cadeaux et coordonner les horaires. Je suis entré dans le salon où tout le monde était rassemblé et j'ai immédiatement senti la tension. Jessica était assise en tailleur sur le sol, entourée de manuels et de son ordinateur portable, clairement stressée par quelque chose. Maman s'agitait autour d'elle, lui apportant du thé et lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Papa lisait un article de recherche que Jessica avait écrit, hochant la tête d'un air approbateur. « Salut tout le monde », ai-je dit, en posant la bouteille de vin que j'avais apportée. Jessica a à peine levé les yeux. « Oh, salut, chérie. » Maman m'a serré rapidement dans ses bras. « Comment s'est passée la route, ma chérie ?»« Bien », ai-je dit en m'installant à ma place habituelle sur le canapé. « Alors, quel est le programme pour Noël cette année ?» C'est là que Jessica a explosé. « Tu sais quoi, chérie ? J'en ai tellement marre de ça, » a-t-elle dit en claquant son ordinateur portable. « Chaque année, c'est la même chose. Tu débarques ici en faisant comme si tu étais si généreuse et merveilleuse, mais tu ne fais que tout ramener à toi. » J'étais stupéfaite. « De quoi tu parles ? Tu sais très bien de quoi je parle, » a-t-elle continué, sa voix montant. Tu jettes l'argent par les fenêtres comme si ça te rendait importante, mais tu n'es qu'une piscode qui a eu de la chance. Tu te crois meilleur que tout le monde parce que tu gagnes bien ta vie, mais tu n'as pas de vraie réussite, pas de diplôme supérieur, pas de relations significatives, pas de véritable but dans la vie. La pièce est devenue complètement silencieuse. Maman et papa avaient l'air mal à l'aise, mais n'ont rien dit pour me défendre. Jessica, ce n'est pas juste, ai-je commencé. Non, laisse-moi finir, m'a-t-elle interrompu. J'essaie de me construire quelque chose ici. Je travaille sur une recherche qui pourrait vraiment aider les gens. Je construis une vraie carrière, et chaque réunion de famille devient le chéri show, où tout le monde doit être reconnaissant pour les miettes que tu nous lances. J'ai senti mon visage brûler de honte et de douleur. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Jessica a répliqué sèchement. Tu adores jouer la martyre. Pauvre chérie, qui travaille si dur pour soutenir sa famille ingrate. Eh bien, tu sais quoi? Je n'ai plus besoin de ton argent de pitié. Je n'ai pas besoin que tu fasses comme si tu me rendais un énorme service en existant. Elle s'est levée, rassemblant ses papiers. Et honnêtement, je ne pense pas que tu devrais venir à Noël cette année. La famille a besoin d'une pause de ton numéro de bienfaitrice blessée. Peut-être que tu devrais rester à la maison et compter ton argent, ou quoi que ce soit que tu fasses pour t'amuser. Elle est sortie de la pièce en trombe et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer à l'étage. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre ou au moins reconnaître à quel point Jessica avait été cruelle. Au lieu de ça, papa s'est raclé la gorge,
mal à l'aise. Elle est très stressée par sa thèse, a-t-il dit doucement. Tu sais comment elle est. Peut-être que ce serait mieux si tu ne venais pas cette année, a ajouté maman, sans me regarder dans les yeux. Pour laisser les choses se calmer. Je suis resté assise un moment, digérant ce qui venait de se passer. Mes propres parents me désinvitaient de Noël parce que Jessica avait fait une crise de colère. Après des années à payer ses dettes, à financer ses rêves et à ne jamais rien demander en retour, c'était ce que je recevais. Très bien, ai-je dit en me levant. Je ne viendrai pas à Noël. J'ai attrapé mon manteau et je suis parti sans un mot de plus. Le trajet de retour a été un brouillard de douleur et de colère. Je n'arrêtais pas de repasser les mots de Jessica dans ma tête, Piscode qui a eu de la chance, pas de vraie réussite, pas de relation significative. Chaque phrase me frappait comme un coup physique. Mais alors que j'étais assise dans mon appartement cette nuit-là, quelque chose a changé. La douleur était toujours là, mais en dessous, j'ai ressenti autre chose, de la détermination. Jessica voulait voir ce qui se passerait quand j'arrêterais d'être le distributeur de billets de la famille. Très bien. J'allais lui montrer exactement à quoi ça ressemblait. La première chose que j'ai faite, a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de commencer à éplucher mes relevés financiers. Au cours des 6 dernières années, depuis que Jessica a commencé l'université, j'avais donné à ma famille, et plus particulièrement à Jessica, un total de 127 000 euros. Laissez-moi vous détailler ça, 47 000 euros pour les frais de scolarité et les frais universitaires, 23 000 euros pour son semestre d'études à l'étranger, 18 000 euros pour sa voiture, elle voulait une Honda fiable, j'ai payé comptant, 15 000 euros pour diverses dépenses courantes pendant ses études, 12 000 euros pour les frais d'inscription aux écoles supérieures, les cautions et les frais de déménagement, 8 000 euros pour son ordinateur portable, ses manuels et autres fournitures scolaires essentielles, et 4 000 euros pour diverses urgences au fil des ans. Et cela n'incluait pas les plus petites sommes, les dîners au restaurant quand je venais lui rendre visite, les cadeaux, les billets d'avion pour les vacances en famille qu'elle ne pouvait pas se permettre, les urgences aléatoires qui semblaient toujours arriver juste avant que je ne sois payé. J'étais conservatrice dans mon estimation, mais entre toutes les dépenses documentées et les plus petites non documentées, je leur avais probablement donné plus près de 140 000 euros en 6 ans. Le fait est qu'aucune de ces sommes n'a été donnée sous forme de prêt. Chaque fois, mes parents l'ont présenté comme la famille qui est de la famille, avec l'idée que Jessica rendrait l'appareil un jour, une fois qu'elle serait établie dans sa carrière. Il n'y avait aucun accord écrit, aucun échéancier de paiement, rien de juridiquement contraignant. Mais voici ce que Jessica ne savait pas. Je couvrais bien plus que les grosses dépenses. Après l'université, Jessica avait emménagé dans un bel appartement près de son école supérieure. Le loyer était de 1 800 euros par mois, ce qui était bien au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre avec son allocation d'assistante diplômée de 1 600 euros par mois. Alors, mes parents m'avaient demandé de l'aider avec les frais de logement. Je payais 1 200 euros de son loyer chaque mois depuis 2 ans. Ses factures électricité, internet, téléphone je les couvrais aussi, car son allocation couvrait à peine la nourriture et les transports. Et ce semestre, son dernier semestre, j'avais payé d'avance ses frais de scolarité de 8 500 euros, parce qu'elle était si près de finir et ce serait vraiment dommage que le stress financier fasse dérailler son travail de thèse. Jessica n'avait aucune idée de la plupart de ces arrangements. Pour autant qu'elle le sache, elle vivait de manière indépendante et gérait ses finances comme une adulte. Mes parents m'avaient demandé de garder le silence sur l'étendue de mon soutien, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle se sente mal ou dépendante. Eh bien, elle voulait l'indépendance. Elle allait l'obtenir. J'ai commencé à passer des appels le lendemain matin. D'abord, j'ai appelé les compagnies de services publics. J'avais mis toutes les factures de Jessica à mon nom, car sa solvabilité était limitée quand elle a emménagé. Juste des prêts étudiants et une carte de crédit qu'elle avait obtenue en dernière année d'université, et les compagnies de services publics demandaient des cautions importantes pour les nouveaux clients. Il avait semblé plus simple à l'époque de tout mettre à mon nom. Je leur ai donné à chacun un préavis de 30 jours pour la déconnexion du service. Ensuite, j'ai appelé son fournisseur d'accès à Internet. Même chose, préavis de 30 jours. Puis, j'ai appelé son propriétaire, Monsieur Peterson. C'était la conversation la plus délicate, car je ne voulais pas mettre Jessica dans des ennuis juridiques, mais je n'allais pas non plus continuer à payer son loyer. Bonjour, Monsieur Peterson. C'est Chéri Chen. J'ai aidé avec les paiements de loyer pour l'appartement 4B. Oh, oui, chérie. Comment allez-vous?
Jessica est une locataire si charmante. Je vais bien, merci. J'appelle pour vous informer que je ne pourrai pas continuer à aider avec les paiements de loyer après ce mois. Jessica devra s'occuper du montant total à l'avenir. Il y a eu une pause. Oh. Est-ce que Jessica est au courant de ce changement? Elle le sera bientôt. Je voulais vous prévenir à l'avance, car vous avez été si compréhensif au sujet de l'arrangement de paiement. J'apprécie. Je devrais parler à Jessica à ce sujet. Le bail est à son nom, donc elle sera responsable du montant total. Bien sûr. Merci pour tout, Monsieur Peterson. J'ai payé d'avance les frais de scolarité du semestre de printemps de Jessica Chen, ai-je expliqué au représentant du service des finances. Je dois demander un remboursement de ce paiement. L'étudiante a décidé de gérer ses propres responsabilités financières à l'avenir. Je comprends. Nous aurons besoin que vous remplissiez quelques documents, et il pourrait y avoir des frais administratifs, mais nous pouvons traiter ce remboursement. L'étudiante sera alors responsable du paiement des frais de scolarité avant la date limite, pour éviter d'être désinscrite des cours. Cela a pris environ 2 semaines de paperasse, d'appels téléphoniques et des frais administratifs de 100 €, mais finalement, ils ont traité le remboursement. Jessica recevrait une facture pour les frais de scolarité du printemps, qu'elle pensait déjà payer. Ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que je ne faisais rien de vindicatif ou d'illégal. Je cessais simplement mon soutien financier. Chaque adulte est responsable de ses propres frais de subsistance, n'est-ce pas? Jessica voulait être traitée comme une adulte indépendante, qui n'avait pas besoin de l'argent de pitié de sa sœur. Fait. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille du tout en décembre. Pas d'appel, pas de texto, pas d'invitation à des événements de Noël de dernière minute. Ça m'a fait mal, mais ça a aussi confirmé que Jessica était sérieuse quand elle disait ne pas vouloir de moi dans les parages. Noël est passé. J'ai en fait passé une journée très agréable. J'ai fait du bénévolat dans un refuge local le matin, puis j'ai dîné avec mon amie Rachel et sa famille. C'était paisible et sans drame. Le silence de ma famille pendant les vacances était assourdissant, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé le matin de Noël à penser à ce que je voulais faire, au lieu de m'inquiéter du drame familial ou des obligations financières. Je me suis préparé un bon petit déjeuner, j'ai lu un livre et j'ai vraiment apprécié la paix. Pendant ce temps, je savais que Jessica avait probablement des difficultés, mais je n'avais pas anticipé à quel point la réalité la frapperait rapidement. Elle avait toujours été quelque peu protégée des aspects pratiques de la vie d'adulte. Même pendant ses études, quand elle vivait en résidence universitaire, la plupart de ses dépenses étaient couvertes par des bourses, des contributions familiales ou des prêts dont elle n'avait pas à se soucier de rembourser immédiatement. Déménager dans son appartement d'étudiante diplômée avait été son premier vrai goût des indépendances, sauf que ce n'était pas vraiment de l'indépendance du tout. C'était juste l'illusion de l'indépendance, subventionnée par moi. J'ai appris plus tard que la première crise a eu lieu le 30 décembre, quand Jessica est rentrée chez elle après avoir rendu visite à un ami, pour trouver son appartement glacial. Le chauffage avait été coupé. Elle a appelé la compagnie de gaz, confuse et paniquée, pour s'entendre dire que le compte avait été fermé à la demande du titulaire du compte. Mais je suis la locataire, avait-elle protesté. Madame, le compte est au nom de Chérie Chen. Si vous souhaitez ouvrir un service à votre nom, nous pouvons le faire, mais vous devrez payer une caution et des frais de raccordement. C'est là que Jessica a commencé à comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a appelé la compagnie d'électricité et a obtenu une histoire similaire. Puis le fournisseur d'accès à Internet. Chaque appel révélait un autre service qui était à mon nom, pas au sien. Elle a passé le réveillon du Nouvel An chez son ami Mike, essayant frénétiquement de comprendre ce qui se passait. Quand elle a appelé maman et papa, ils ont prétendu être aussi confus qu'elle, bien que j'ai appris plus tard qu'ils savaient exactement ce qui se passait, mais ne voulaient pas admettre leur rôle dans les arrangements financiers. Jessica, ne comprenant toujours pas complètement la situation, a supposé que j'avais fait une erreur ou qu'il y avait un pépin informatique quelque part. Elle s'attendait à ce que, quand elle m'appellerait, je sois horrifié par l'erreur et que je règle tout immédiatement. Elle n'avait aucune idée que chaque annulation avait été délibérée et soigneusement planifiée. Le premier signe que mon plan fonctionnait est arrivé le 2 janvier. J'ai reçu un appel frénétique de maman. Chérie, ma chérie, nous devons parler. Jessica a une sorte de crise financière. J'étais au travail, mais je suis sorti pour prendre l'appel. Quel genre de crise?
Eh bien, apparemment, il y a eu une confusion avec ses factures et elles ont été coupées. Et son internet aussi. Elle est chez des amis depuis quelques jours parce qu'elle n'a ni chauffage ni électricité. C'est terrible, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. A-t-elle appelé les compagnies de services publics pour régler ça? Elle l'a fait, mais ils disent que le compte a été fermé délibérément. Elle est si confuse et stressée. Tu sais comment elle est avec les trucs administratifs. J'ai failli rire. Jessica poursuivait un master en psychologie, rédigeait une thèse sur la thérapie cognitivo-comportementale, mais elle était confuse par les factures de services publics. Je suis sûr qu'elle s'en sortira, ai-je dit. C'est une adulte intelligente et capable. Chérie, la voix de maman a pris ce ton suppliant familier. Je sais que les choses étaient tendues à Noël, mais Jessica a vraiment du mal. Pourrais-tu peut-être l'aider à régler ça? Tu es si douée pour ce genre de choses. Maman, Jessica a très clairement dit qu'elle ne voulait plus de mon aide. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de mon argent de pitié et que je devais arrêter de faire la martyre. Elle ne le pensait pas comme ça. Elle le pensait absolument comme ça. Elle m'a dit de ne pas venir à Noël, et toi et papa étiez d'accord. Alors, je donne à tout le monde ce qu'il voulait, de l'espace, loin de moi et de mon argent. Il y a eu un long silence. Chérie, s'il te plaît. C'est ta sœur. Oui, c'est vrai. Et quand elle sera prête à s'excuser pour ce qu'elle a dit et comment elle m'a traité, nous pourrons parler. D'ici là, je suis sûr qu'elle s'en sortira très bien. Elle a son allocation et son indépendance naturelle. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Pour la première fois depuis des années, je ne recevais pas d'appel concernant la dernière urgence financière de Jessica, ni n'écoutais mes parents stressés sur la façon de l'aider. Mon téléphone est resté merveilleusement silencieux, et je me suis surprise à apprécier réellement ce silence. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas curieuse de savoir ce qui se passait. Je me suis surprise à consulter les réseaux sociaux de Jessica plus souvent que je ne voulais l'admettre. Ses stories Instagram sont passées de publications joyeuses sur les progrès de sa thèse à un silence radio. Sa dernière publication sur Facebook datait du 28 décembre, un générique « J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances » avec une photo d'archives de lumière de Noël. Je me demandais si elle commençait à comprendre ce qui s'était passé, ou si elle était toujours convaincue que tout cela n'était qu'une erreur administrative qui se résoudrait par magie. 2 jours plus tard, Jessica m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Chérie, qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Elle avait l'air paniquée et en colère. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Mes factures sont coupées, mon internet est déconnecté, et maintenant j'ai reçu une facture de l'université disant que je dois de l'argent pour les frais de scolarité du printemps. Qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. De quoi tu parles ? Tu n'as jamais payé mes factures. Jessica, je paie ton électricité, ton gaz, ton internet et ton téléphone depuis 2 ans. Je couvre également 1 200 € de ton loyer chaque mois, et j'avais payé d'avance tes frais de scolarité du printemps, mais j'ai demandé un remboursement. Silence. Tu mens, a-t-elle finalement dit, mais sa voix était incertaine. Demande à maman et papa. Mieux encore, regarde ton bail et tes comptes de service public. Vérifie à quel nom tout est. Plus de silence. Pourquoi ferais-tu ça maintenant ? A-t-elle chuchoté. Parce que tu m'as dit que tu n'avais plus besoin de mon argent de pitié. Tu m'as traité de raté sans véritable réussite et tu as dit que je ne devrais pas venir à Noël, alors j'ai décidé de respecter ton indépendance. Chérie, j'étais stressée. Non, Jessica, tu as été cruelle, et maman et papa t'ont soutenu. Vous avez tous clairement montré que mes contributions n'étaient ni valorisées, ni même reconnues, alors j'ai arrêté de contribuer. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres comme ça. J'ai des factures à payer. Ma soutenance de thèse est dans 2 mois. Tu as une allocation. Tu as le même revenu que des milliers d'autres étudiants diplômés réussissent à gérer. Tu t'en sortiras. Chérie, s'il te plaît. Je suis désolé. D'accord ? Je ne pensais pas ce que j'ai dit à Noël. Quelle partie ne pensais-tu pas ? La partie où tu m'as traité de épiscode qui a eu de la chance ? La partie où tu as dit que je n'avais aucune véritable réussite ? Ou la partie où tu as dit que je ne devrais pas venir à Noël parce que la famille avait besoin d'une pause de moi ?
Elle pleurait maintenant. J'étais juste stressé par ma thèse. Et tu as décidé de t'en prendre à la personne qui a financé ta vie pendant 6 ans, la personne qui a remboursé tes prêts étudiants, financé tes études à l'étranger, acheté ta voiture, et qui a secrètement couvert la plupart de tes frais de subsistance. Je ne savais pas pour le loyer et les factures, parce que maman et papa m'avaient demandé de garder le silence pour que tu ne te sentes pas dépendante. Ironique, n'est-ce pas? Jessica, je ne peux pas payer mon loyer sans ton aide. Je vais être expulsé. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que tu n'avais pas besoin de mon argent de pitié. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Je réparerai les choses. Jessica, je ne fais pas ça pour te punir. Je fais ça parce que tu as clairement montré que mon soutien financier n'était ni souhaité, ni apprécié. Tu voulais l'indépendance, et je te la donne. Mais ma thèse. Elle sera écrite ou non. C'est à toi de voir maintenant. J'ai raccroché. Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu des appels de tout le monde, maman, papa, et même de certains amis de Jessica qui avaient réussi à obtenir mon numéro. Tout le monde avait le même message, j'étais trop dur, Jessica était désolée, et la famille devrait pardonner et oublier. L'appel le plus exaspérant est venu de mon oncle Tom, le frère de papa, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour nos dynamiques familiales auparavant. Chérie, ton père m'a raconté ce qui se passe avec Jessica, a-t-il dit de ce ton condescendant qu'il utilisait quand il se croyait sage. Je sais qu'elle a dit des choses blessantes, mais couper les services publics d'une jeune femme en plein hiver, c'est dangereux, ma chérie. Oncle Tom, Jessica a 24 ans et un diplôme d'études supérieures. Elle est parfaitement capable d'appeler les compagnies de services publics et d'ouvrir des comptes à son nom. C'est ce que font tous les autres adultes en Amérique. Mais c'est la famille. Oui, c'est vrai. Et quand elle a décidé de m'attaquer personnellement et de me dire que je n'étais pas la bienvenue à Noël, elle a fait un choix sur la façon dont elle voulait traiter la famille. Elle était juste stressée. Tu sais quoi, oncle Tom? J'ai été stressé aussi. J'ai travaillé à plein temps et j'ai soutenu le style de vie d'un autre adulte pendant des années, et je ne me suis jamais défoulé sur personne en les traitant de ratés sans véritable réussite. Il est resté silencieux un moment. Tes parents ont dit que tu avais aidé avec les dépenses. J'ai donné à Jessica et à nos parents plus de 127 000 € au cours des 6 dernières années. J'ai remboursé ses prêts étudiants, financé ses études à l'étranger, acheté sa voiture, et j'ai couvert la plupart de ses frais de subsistance sans même qu'elle le sache. Et quand je suis venu pour planifier Noël, elle m'a dit que j'étais sans valeur et indésirable. Une autre pause. Je ne réalisais pas l'ampleur. Personne ne le réalisait, parce que je n'en ai jamais fait toute une histoire. J'ai juste aidé discrètement chaque fois qu'on me le demandait, et c'est ce que j'ai eu en retour. Le ton de l'oncle Tom a changé après ça. Chérie, je suis désolé. Je ne comprenais pas toute la situation. Personne ne comprend, Tom. Tout le monde voit juste Jessica en difficulté maintenant et suppose que je suis cruel. Mais personne ne veut parler des années de mots cruels, ou du fait qu'elle n'est en difficulté que parce qu'elle vivait au-dessus de ses moyens, sur mon dos. Mais voici le problème, aucun d'eux n'a proposé de véritable solution. Aucun d'eux n'a dit qu'il aiderait Jessica financièrement. Aucun d'eux n'a reconnu que ce qu'elle avait dit était inacceptable. Ils voulaient juste que je redevienne le distributeur de billets de la famille, pour que leur vie puisse revenir à la normale. Même l'oncle Tom, après son indignation initiale, a terminé l'appel par « Eh bien, j'espère que vous pourrez arranger ça », plutôt que de proposer d'aider Jessica lui-même. J'ai appris plus tard ce qui s'est passé pendant ces premières semaines de janvier. Jessica a dû contracter des prêts d'urgence pour payer son loyer et faire rétablir ses services publics. Elle a emprunté de l'argent à des amis pour les courses et l'essence. Elle a demandé une aide financière supplémentaire, mais le semestre de printemps avait déjà commencé, donc ses options étaient limitées. Le processus a été humiliant pour elle, d'une manière que je n'avais pas prévue. Elle a dû appeler son propriétaire et lui expliquer qu'elle ne pouvait pas payer le loyer en entier, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à faire auparavant. Elle a dû demander de petits prêts à des amis, en admettant qu'elle avait des problèmes financiers. Elle a dû s'asseoir au bureau d'aide financière de son université, remplissant des formulaires d'aide d'urgence comme une étudiante de première année qui n'a plus d'argent pour son plan repas. Pour quelqu'un qui s'était toujours enorgueilli d'être indépendante et organisée, ces conversations ont été dévastatrices pour son image d'elle-même. Plus tard,
elle m'a dit qu'elle avait pleuré dans sa voiture après presque chacune de ces interactions, non seulement à cause du stress, mais aussi de la honte de réaliser à quel point elle était mal préparée aux responsabilités de base de la vie d'adulte. Elle a également dû prendre un emploi à temps partiel comme tutrice d'étudiants de premier cycle, ce qui a considérablement empiété sur son temps de rédaction de thèse. Plus important encore, elle a dû avoir des conversations très inconfortables avec nos parents au sujet de l'argent. Il s'est avéré qu'ils avaient caché à Jessica l'étendue de mes contributions financières, mais ils avaient aussi exagéré leurs propres difficultés financières auprès de moi. Maman et papa n'étaient pas fauchés. Ils avaient une épargne retraite. Ils possédaient leur maison sans hypothèque. Et papa travaillait encore à temps partiel comme consultant. Ils auraient pu aider Jessica eux-mêmes, ils préféraient simplement utiliser mon argent au lieu du leur. Quand Jessica l'a réalisé, elle était furieuse contre nous tous. Elle s'est sentie manipulée par nos parents et trahie par moi. Dans son esprit, j'avais secrètement contrôlé sa vie, la rendant dépendante sans qu'elle le sache. De mon point de vue, j'avais été généreuse à l'excès, et ma famille avait profité de cette générosité en me traitant comme un distributeur de billets plutôt que comme une personne. Le véritable tournant a eu lieu en février. La directrice de thèse de Jessica, le docteur Martinez, m'a appelé à l'improviste. « Est-ce que c'est Chérie Chen, la sœur de Jessica ?»« Oui, ai-je dit prudemment. »« Comment puis-je vous aider ?» J'appelle parce que Jessica a mentionné qu'elle avait des difficultés financières qui affectaient son travail académique. Elle a dit qu'il y avait une situation familiale. Je vois, ai-je répondu, en gardant mon ton poli mais sur la défensive. Docteur Martinez, j'apprécie votre inquiétude, mais c'est vraiment entre Jessica et moi. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Mais je voulais que vous sachiez que Jessica est l'une de mes étudiantes diplômées les plus prometteuses. Sa recherche de thèse sur la thérapie tenant compte des traumatismes pour les adolescents pourrait faire une réelle différence dans le domaine. Ce serait dommage que le stress financier la fasse dérailler à ce stade. Ça m'a arrêté net. Sa thèse porte sur la thérapie tenant compte des traumatismes ? Oui, a répondu le docteur Martinez. Plus précisément, sur le travail avec les adolescents qui ont connu des dysfonctionnements familiaux et de la négligence. Sa recherche pourrait aider beaucoup d'enfants qui n'ont pas de système de soutien. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Je ne savais pas ça. Elle est très passionnée par ce sujet. Elle a mentionné vouloir travailler avec des familles à faible revenu après l'obtention de son diplôme, des enfants qui ne peuvent pas se permettre une thérapie traditionnelle. C'est un travail vraiment admirable. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment, à réfléchir. J'avais été si concentré sur les paroles et les actions de Jessica que je n'avais pas vraiment considéré ce qu'elle étudiait réellement, ni pourquoi. Une thérapie tenant compte des traumatismes pour les enfants issus de familles dysfonctionnelles. Ça me touchait de près, d'une manière que je n'étais pas prête à examiner. Mais je n'étais toujours pas prête à pardonner et à oublier. Les mots ont des conséquences, et Jessica devait le comprendre. La percée suivante a eu lieu en mars. J'ai reçu un texto de Jessica. « Chérie, je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je dois te dire quelque chose. J'ai parlé à maman et papa de tout. Tout l'argent que tu as donné au fil des ans, comment ils t'ont demandé de garder le secret, tout. Je n'avais aucune idée de tout ce que tu as sacrifié pour moi. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'ai tout gâché. » Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'étais curieuse. Quelques jours plus tard, un autre texto est arrivé. J'ai trouvé un emploi au centre d'écriture du campus. Ça ne paie pas beaucoup, mais ça aide. J'ai aussi demandé une bourse de recherche qui pourrait couvrir certaines dépenses. J'essaie de m'en sortir seule, comme tu as dit que je devais le faire. Puis, maman m'a raconté toutes les fois où ils t'ont demandé de l'argent quand j'étais à l'université. Je me suis toujours demandé comment ils pouvaient se permettre de m'aider autant. Je me sens tellement idiote. Et enfin, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pourrions-nous peut-être parler ? Pas d'argent. Ma sœur me manque juste. Ce dernier texto m'a touché. Malgré tout, elle me manquait aussi. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos villes. Jessica avait l'air fatiguée et stressée, mais aussi plus mature d'une certaine manière, moins autoritaire, plus réfléchie. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit alors que nous nous asseyions avec nos boissons. « Tu as dit que tu voulais parler. » « C'est vrai. Je dois m'excuser, et je dois expliquer,
mais surtout, je dois m'excuser. Elle a pris une profonde inspiration. Chérie, ce que j'ai dit à Noël était impardonnable. Je t'ai insulté, j'ai dénigré ta carrière et ta vie, et je t'ai essentiellement dit que tu n'étais pas la bienvenue dans notre famille. Il n'y a aucune excuse pour ça. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. J'étais stressé par ma thèse et je me sentais dépassé, mais ça ne justifie pas de m'en prendre à toi, surtout pas à toi, compte tenu de tout ce que tu as fait pour moi au fil des ans. Jessica, est-ce que tu savais vraiment pour les paiements de loyer, les factures? Elle a secoué la tête. Je jure que non. Je savais que maman et papa m'aidaient, mais je pensais que ça venait d'eux. Quand tu m'as dit que tu payais pour tout, je les ai appelés pour leur demander pourquoi ils me l'avaient caché. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que je me sente coupable ou dépendante. Et ils pensaient que ce serait plus facile si je me concentrais juste sur mes études. Mais chérie, ils ont aussi admis qu'ils avaient exagéré leur situation financière auprès de toi. Ils ne sont pas fauchés. Ils auraient pu m'aider eux-mêmes. Cela a confirmé ce que je soupçonnais. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que c'était plus facile de te demander à toi, a-t-elle dit doucement. Tu n'as jamais dit non. Tu ne les as jamais fait se sentir coupables, et ça n'affectait pas du tout leur style de vie. Nous sommes restés en silence un moment. Je suis tellement en colère contre eux, a continué Jessica. Mais je suis plus en colère contre moi-même. Même si je ne connaissais pas les détails, je savais que je recevais de l'aide de quelque part. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû être plus reconnaissante. J'aurais dû mieux te traiter. Oui, tu aurais dû, ai-je dit simplement. Je sais, a-t-elle chuchoté. Et je sais que dire pardon ne répare rien. Tu nous as fait confiance, à moi et à nos parents, et nous t'avons tous laissé tomber de différentes manières. Jessica, il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de respect. Tu m'as fait sentir que je n'avais aucune valeur, que ma seule valeur pour la famille était d'être une source de financement. Elle s'est mise à pleurer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout comme ça que je te vois. Alors pourquoi as-tu dit ces choses? Parce que j'étais jalouse, a-t-elle chuchoté. J'étais jalouse de ton indépendance, de ton succès, de ta capacité à gérer les choses sans t'effondrer. Je me sentais tellement nul à côté de toi. Et au lieu de gérer ces sentiments, je me suis déchaîné. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Jessica, tu obtiens un master en psychologie. Tu fais des recherches qui pourraient aider les gens. En quoi cela fait-il de toi un échec? Parce que j'ai 24 ans et que je ne peux même pas payer mon propre loyer. Parce que j'ai vécu dans cette bulle où tout était pris en charge pour moi et je ne m'en suis même pas rendu compte, parce que tu me soutiens depuis des années. Et au lieu d'être reconnaissante, je t'en voulais d'avoir plus de succès. J'ai senti ma colère commencer à s'adoucir, mais je n'étais pas prête à la laisser partir complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle admis. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, mais je comprends si tu ne le peux pas. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation, mais je sais que c'est à toi de décider. Ce que je peux te dire, c'est que je ne te demanderai plus d'argent. Et je ne laisserai pas maman et papa le faire non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je leur ai dit que s'ils veulent m'aider financièrement, ça doit venir d'eux, pas de toi. Et toute aide doit être transparente. Plus d'arrangements secrets ou de subventions cachées. Comment tu te débrouilles? C'est dur, a-t-elle admis avec un petit rire. Je travaille 20 heures par semaine, j'ai dû déménager dans un appartement moins cher, et je vis de ramen et de sandwich au beurre de cacahuètes la plupart du temps, mais je m'en sors. Et honnêtement, ça fait du bien de savoir que je subviens réellement à mes besoins. Et ta thèse? Ça prend plus de temps que prévu à cause de mon emploi du temps de travail, mais le docteur Martinez est flexible. Je pourrais obtenir mon diplôme un semestre plus tard que prévu, mais je l'obtiendrai. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Jessica m'a raconté plus en détail ses recherches, ses projets de carrière et sa prise de conscience croissante de la vie privilégiée et protégée qu'elle avait menée. Je lui ai parlé de mon travail, de mes amis et de la douleur que j'avais ressentie à cause de toute la situation de Noël. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Au cours des mois suivants, nous avons reconstruit notre relation lentement. Jessica m'envoyait des textos pour me donner des nouvelles de sa thèse ou des anecdotes amusantes de son travail de tutorat. Je partageais des détails sur des projets au travail ou des livres que je lisais.
Nous ne parlions pas d'argent ni de drames familiaux, nous parlions juste comme des sœurs. Le véritable test est arrivé en mai, lorsque Jessica a soutenu sa thèse. Elle m'avait invité à la soutenance, mais je n'étais pas sûr de devoir y aller. Nous nous entendions mieux, mais je ne voulais pas envoyer de signaux contradictoires sur notre relation. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Non pas parce que j'avais tout pardonné, mais parce que j'étais sincèrement fier de ce qu'elle avait accompli. La soutenance de thèse a été impressionnante. Jessica a présenté ses recherches sur la thérapie tenant compte des traumatismes avec confiance et expertise. Son travail se concentrait sur l'aide aux adolescents issus de situations familiales chaotiques, pour développer des mécanismes d'adaptation et construire des relations saines. L'ironie ne m'a pas échappé. Après la soutenance, nous sommes allés dîner, juste nous deux. Jessica avait réussi avec brio et obtiendrait son diplôme dans 2 semaines. Je suis fier de toi, lui ai-je dit au dessert. Merci. Ça signifie tout pour moi. Et maintenant? J'ai été accepté dans un programme de doctorat à l'université d'État, a-t-elle dit. Financement complet, exemption des frais de scolarité et un poste d'assistante de recherche qui paie assez pour vivre. Jessica, c'est incroyable. On m'a aussi proposé un emploi dans un centre de santé mentale communautaire, pour travailler avec des adolescents à risque. Ça ne paie pas autant que le programme de doctorat, mais c'est exactement ce que je veux faire. Lequel choisis-tu? Le travail, a-t-elle dit avec un sourire. J'en ai marre d'être étudiante, et je veux commencer à aider vraiment les gens. J'ai souri. Je pense que c'est le bon choix. Nous avons fini de dîner et nous sommes dirigés vers nos voitures. Au moment de nous dire au revoir, Jessica s'est tournée vers moi. Chérie, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête. D'accord. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner complètement pour ce que j'ai dit à Noël? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Ce que tu as dit m'a vraiment blessé et ça a changé ma vision de notre dynamique familiale. Mais je suis fier de la personne que tu deviens et je veux que nous ayons une relation, même si elle est différente d'avant. Peut-être que différent, c'est mieux. Peut-être qu'on avait besoin de cette crise pour construire quelque chose de plus honnête. Elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, c'était naturel. Cela m'amène à aujourd'hui. 7 mois après cette terrible confrontation de Noël, Jessica a obtenu son master et a commencé son travail au centre de santé mentale communautaire. Elle vit dans un tout petit appartement, conduit sa Honda Civic avec 200 000 miles au compteur, et apprend à gérer un budget comme une vraie adulte. Nos parents et moi, nous essayons toujours de nous arranger. Ils ont reconnu qu'ils avaient profité de ma générosité et qu'ils avaient mal géré toute la situation. Ils ont aussi commencé à être plus honnêtes sur leurs propres finances et leur capacité à aider Jessica quand elle en a besoin. Plus important encore, ils m'ont invité à Noël cette année, et Jessica a personnellement appelé pour s'assurer que j'étais désirée et la bienvenue. Quant à Jessica et moi, nous parlons régulièrement maintenant. Notre relation est différente, plus égale, plus honnête, et basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Elle ne m'a plus jamais demandé d'argent depuis ce jour de janvier où j'ai coupé ses services publics, et je n'ai jamais offert. Elle rembourse toujours le prêt d'urgence qu'elle a dû contracter pendant ses premiers mois, mais elle s'en sort. Elle a même commencé un petit fonds d'urgence, dont elle est ridiculement fière. L'autre jour, elle m'a envoyé une photo de son premier chèque de paie du centre de santé mentale avec la légende « Regarde, je suis une vraie adulte maintenant ». J'ai ri et j'ai répondu par texto « Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de te le prouver à toi-même. » Est-ce que je regrette d'avoir coupé son soutien financier si brusquement? Parfois. C'était dur et ça a causé beaucoup de stress à Jessica pendant une période déjà difficile de sa vie. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir exigé du respect et de la reconnaissance. Et je ne regrette pas d'avoir forcé ma famille à affronter les dynamiques malsaines dans lesquelles nous étions tombés. Jessica a appris que les mots ont des conséquences et que l'indépendance financière est à la fois un défi et une source d'autonomie. Mes parents ont appris qu'ils ne peuvent pas utiliser un enfant comme un compte en banque pour en soutenir un autre. Et j'ai appris que, parfois, la chose la plus aimante à faire est d'arrêter de favoriser la dépendance de quelqu'un. Nous en sommes tous sortis grandis, même si le processus a été douloureux. Voilà mon histoire. Ma sœur m'a traité de raté et m'a dit de ne pas venir à Noël, alors je ne suis pas venu. Et ni son loyer, ni ses factures, ni le prochain paiement de ses frais de scolarité ne sont venus non plus. Parfois,
La meilleure vengeance est simplement de laisser les gens subir les conséquences naturelles de leur choix. Ce qui est drôle, c'est que ça a cessé d'être une question de vengeance assez rapidement. Une fois que j'ai vu Jessica relever le défi et prendre ses responsabilités, j'ai arrêté de vouloir la punir et j'ai commencé à vouloir soutenir sa croissance, mais pas financièrement. Ce Noël sera notre première fête de famille depuis la grande dispute de l'année dernière. Jessica apporte des biscuits faits maison, le seul dessert qu'elle peut se permettre de contribuer. J'apporte du vin et ma fameuse cocotte de haricots verts, et maman et papa reçoivent avec la promesse qu'il n'y aura pas de drame ni de demande d'argent. J'ai vraiment hâte. Nous ne sommes plus la même famille qu'avant, mais peut-être que nous sommes une meilleure famille. Et si quelqu'un au dîner de Noël me traite de épiscode qui a eu de la chance, eh bien, disons simplement que je sais exactement à quoi ressemblent les conséquences.